Mina qui est devenue une loi, de toujours remercier Baal Arsania, les gens chez qui le cours se fait. Et c'est même à l'époque de la Gemara, quand ils faisaient des cours, les rabbins faisaient des cours, ils commençaient par remercier les gens chez qui ils faisaient cours. Donc là aussi, je remercie la famille Atlan. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que votre maison elle sorte qu'il y a des choses pareilles. Amen. Voilà, ça c'est toujours des jours. Et comme à chaque fois, je viens, je sais pas, une fois par an, mais à chaque fois, je suis encore épaté que à la mémoire de Sarah, jusqu'à présent ça dure et ça dure, c'est quelque chose qui est tout à fait... Moi, je m'habitue pas à ça. Que normalement, les gens, ils sont un petit peu... disons, dans le mois, dans l'année, et puis après, bon, mais là non, ça fait combien d'années maintenant? 6 ans, et Baruch Hashem, c'est vivace, et donc ce cours, ça c'est un route tout à fait, enfin, sans vouloir faire dans l'exceptionnel, mais c'est tout à fait quand même exceptionnel. Hein. On repasse... dire aussi une chose, c'est elle qui nous porte. Ben oui, ben c'est ça, c'est son route à elle. Mais bien sûr. Je vous fais un aveu, c'est que son souci majeur, c'était qu'on ne l'oublie pas. Ah ben là, elle est tranquille. Même si on n'a pas envie de dire, Elle va la voir, mais elle Ben regarde, Annie, là t'es tranquille qu'on l'oublie pas. Là. Et de plus en plus, il y a même ceux, je ne dis même pas de ne pas l'oublier, si maintenant il y a des nouveaux qui la connaissent. Il n'y a pas de différence entre Lubavitch, Farad, Ashkenaz, et c'est dans cet état d'esprit qu'on a souhaité constituer ce cours pour effectivement donc, faire intervenir des orateurs, des personnalités de tous bords de la communauté lyonnaise. Enfin, c'est la crème quand même. Alors regardez, donc c'est naturellement, d'abord c'est les Ilul Nishmata, et j'aimerais aborder avec vous un petit sujet. En fait, pour pourrais vous cacher, j'ai fait ce matin une conférence à Marseille, ça va être la même. Il n'y a personne à Marseille ce matin? Non. Ah, ça va. Et donc regardez bien, on a assisté à, dans les parachiotes qui viennent de s'écouler, on a assisté à des événements quand même assez étonnants, puisque vous connaissez toutes et tous l'histoire de Yosef, l'enfant chéri de son père Yaakov, puisque Yosef a eu les mêmes prérogatives que son père. Son père n'était pas premier-né, il est devenu premier-né, il a eu 2 parts, et Yosef, son fils, a eu la même chose, puisque lui, il a compté pour 2 tribus dans l'héritage de son père. Dans les 12 tribus, il n'y a pas une tribu qui s'appelle Yosef. Il y a Ephraim et Ménaché. Et donc, l'histoire est la suivante. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Shimon Shkop. Rabbi Shimon Shkop, pour vous dire en 2 mots qui c'était, c'est celui qui a donné le diplôme de Rav à Rav Freikin. Ouais. Donc, malheureusement, il est parti en fumée, comme beaucoup de rabbinim à l'époque de la Shoah. C'est un très très grand homme, un homme très intelligent. Les gens qui sont dans le limoud, dans l'étude à un haut niveau, ils savent très bien qui c'est Rabbi Shimon Shkop. Et donc lui, il a ramené un point intéressant que je vais vous ramener. Et il y en a un autre qui s'appelle Rav Chasman, qui a écrit un sefer qui s'appelle Or Yael, qui était aussi un grand penseur. Et les deux ont dit chacun une chose que je vais vous ramener maintenant. Alors, d'abord, rappel historique très bref. Donc vous savez, les frères ont vendu leur petit frère, Yosef, qui était la prunelle des yeux de Yaakov, c'était l'héritier, c'était celui que Yaakov préférait de tous, et ils l'ont vendu en le faisant passer pour mort auprès de leur père. Bon. Et 22 ans plus tard, ce jeune homme de 17 ans qui était beau, riche, intelligent, etc., qui avait toutes les occasions et toutes les chances de ne pas survivre aussi bien physiquement que religieusement, parce qu'il était seul jeté. D'abord, il s'était vendu comme esclave, etc. Et il se retrouve maintenant vice-roi d'Égypte. Il avait toute l'Égypte entre les mains. L'homme le plus puissant du monde, en fait. Et il retrouve ses frères. Et au début, il leur fait passer un certain nombre d'épreuves pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Mais ils ne se dévoilent pas à eux. Et puis, au bout de quelques jours, ils se dévoilent. Il dit Ani Yosef. Voilà, c'est moi Yosef. Et là, hein? Et Aod Avichai, question c'est Ani Yosef. Est-ce que papa est encore vivant? Voilà la question qu'il a posée à ses frères. La question est très bizarre, parce que ça fait 25 fois qu'ils lui disent on a un père, il est vieux, et si tu le prends en otage, le dernier petit-fils qu'il a, il va mourir de chagrin.
Donc ça fait 10 fois qu'ils lui répètent que leur père est vivant. Voilà. Donc il arrive maintenant, Ani Yosef, je suis Yosef, est-ce que papa est vivant? Oui, ben c'est quoi cette question? Ça fait 10 fois qu'on dit qu'il est vivant. Première chose. Deuxième chose, quelle est leur réaction? Velo niv'alu panav. Il leur a dit, Ani Yosef, je suis Yosef, est-ce que papa est vivant? Tétanisé. C'est des grosses personnalités, hein. C'est des gens, à eux deux, ils peuvent raser une ville, hein. Il leur dit, ils sont devenus terrorisés. Terrorisés, comme ça, ils n'ont plus rien. D'ailleurs, on ne les entend plus. Ils disent plus rien. Pas pardon, pas tu croyais, rien. Et la Torah nous dit quoi? Ils étaient tétanisés. Voilà, ne bougez plus. Bon. Et enfin, le Rashi, qui ramène le Midrash, au nom d'un homme qui s'appelle Abba Cohen Bardella, il dit Oilanu. Rashi dit pourquoi ils étaient tétanisés, ils avaient honte. Bon. Et il ramène le Midrash, et il dit, et au passage, je vous dis, regardez ce que dit le Midrash, malheur à nous le jour du jugement, et malheur à nous le jour du reproche. Sous-entendu, si déjà des grands frères devant un petit frère, ils étaient terrorisés, ils ne bougeaient plus, alors qu'est-ce que ça va être nous quand on va se retrouver devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans? Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà le truc. Laissez ça de côté. Un autre épisode, ça c'est Rav Chasman. Enfin, c'est le Midrash, mais c'est là-dessus qu'il va aller sur ce fameux Rav Chasman. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Shkop, ce fameux Rabbi Shimon Shkop? Il dit, reviens de 22 ans plus tôt. 22 ans plus tôt, voilà Yaakov, le père. Il a vécu plus de 100 ans, c'est pas compliqué. Du jour de sa naissance jusqu'à 100 et quelques années, sa vie n'a été qu'une longue suite de galères. Déjà, dans le ventre de sa mère, il avait un colocataire. Qui voulait, il avait un jumeau, et ça va. Il veut prendre des brachot, il faut qu'il se déguise. Il veut se marier, on lui file une autre à la place. Il veut Rachel, allez, on lui met Léa. Tu veux Léa? Allez, hop, tu la veux? Allez, tu as 14 ans. Qui c'est ce beau-père qu'il a? Je vous le souhaite à personne. Un beau-père catastrophique. C'est un menteur, un voleur, un tricheur, un misérable, enfin, une ordure. Pendant 22 ans, il vit avec lui jour et nuit, et il a en affaire avec lui. Donc, il veut le rouler chaque seconde, pendant 22 ans. Ça va. Il veut... À peine il sort de chez Lavan, tac, il y a son frère qui l'attend, avec 400 cavaliers pour lui régler son compte. Ça ne se finit pas. Il a gagné tous ses combats. Yaakov Esav, c'est Yaakov qui gagne. Yaakov Lavan, vainqueur par KO. Yaakov Esav, Yaakov qui gagne. Parenthèse, mesdames, messieurs, je vous dis qu'on n'a jamais vu un tzaddik perdre. Moshe Pharaon, c'est qui gagne? Moshe. Yitzhak, Ishmaël, c'est qui gagne? Yitzhak. Tous. David contre Goliath. D'accord? Jamais. Moshe contre Bilam, c'est qui gagne? Moshe. Moshe contre Korach, Moshe. Jamais, dans toute l'histoire du peuple juif, on a vu un tzaddik perdre. Ils n'ont jamais perdu. Il fallait le faire. Battre Esav, c'est un guerrier, un tueur, etc. Il l'a battu, mais KO. Oui? Il arrive, il a plus de 100 ans maintenant. Il est fatigué. Il dit, Baruch Hashem, maintenant je vais rentrer en Eretz Israël. Je suis avec toute ma famille. J'ai mes 12 enfants autour de moi. Il avait une fille, mes enfants sont mariés, ils sont là. Ça y est, Vayeshev Yaakov, je vais être tranquille. Je vais enfin pouvoir, ça y est, j'ai 100 ans. Ah bah, ça suffit. Il avait une prophétie, Yaakov, très bizarre. Prophétie qui disait que si jamais Yaakov lui-même, si jamais il mourait après ses enfants, c'était sûr qu'il irait au Gan Eden. Ouais. C'était sûr qu'il irait au Gan Eden. Et il s'est dit, je vais aller au Gan Eden alors. Ouais. Et voilà qu'il lui arrive l'histoire de Yosef. On lui pique Yosef, on lui dit, Yosef il est mort. Et donc il se dit, voilà, j'ai enterré, Yosef il est mort, donc tout à refaire pour moi. Tous ces combats, etc. J'ai plus de 100 ans, il faut que je retourne à l'école. Il faut que je remette. J'ai rien gagné, puisque j'ai plus cette garantie. C'est marrant, c'est tzadikim. Pour vous donner un exemple, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, d'accord, c'était, bon, un Rav de la Gemara, Rabbi Yochanan, il joue avec Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est avec ceux-là qu'il joue. Et Rabbi Yochanan,
avant de... et c'était le moment où il allait mourir, il avait tout le monde autour de lui, etc. Il commence à éclater en sanglots. Rabbi Yochanan. Il dit, mais tous les gens disent, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je suis là, je vais mourir. J'ai en face de moi deux chemins. Un au Gan Eden, l'autre au Gehinnom. L'un, il m'amène à l'enfer, et l'autre, il amène... L'un, on va m'amener à l'enfer, l'autre, on va m'amener au paradis. Le problème, c'est que je ne sais pas dans lequel on va m'emmener. Alors, j'explique. Si Rabbi Yochanan, il ne sait pas, moi je sais, pour me concernant. Ça veut dire, c'est clair. Moi, il n'y aura pas photo, c'est Gehinnom, direct. Si Rabbi Yochanan, il ne sait pas, il ne fait pas des manières. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore nous, avec tout ce qu'il a fait, non, il ne savait pas. Là, maintenant, tout à refaire. Rabbi Shimon Shkop, il dit, ça c'est un grand homme. Vous savez, quand on a un projet, quand on démarre, on est dans le feu de l'action. On se bat, il y a des hauts, il y a des bas, mais on est dedans, on est en train de gagner. Mais quand on voit que, ça y est, on a gagné, on a fini, et que c'est comme un marathon, quelqu'un il fait un marathon, 40 km, alors c'est fatigant, il court, des fois il prend du retard, il prend de l'avance, c'est dur. Mais quand il arrive à la ligne d'arrivée, ça y est, c'est bon. Sauf quand il y en a un qui dit, écoute, tout à refaire. Maintenant il faut remonter. Il faut redémarrer. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui fait des études, il fait médecine. Il passe le concours de première année, il bosse comme un fou, etc. Les 10 années, au bout de 10 ans, il y en a un qui va pour la thèse, on lui dit, écoute, finalement, on s'est trompé en première année, il y a tout à refaire. Il faut que tu retournes, et puis d'ailleurs, on voulait te dire aussi que le bac aussi, tu l'as pas eu. Alors, est-ce que tu veux reprendre l'école maintenant? Qui c'est qui est capable de remonter sur le ring? De monter, c'est facile. C'est comme ça. Mais quand on croit qu'on a gagné, et qu'il y en a un qui dit, ben non, tu as tout à refaire, là, c'est quelque chose. Rabbi Shimon Shkop, il dit, c'était ça, Yaakov. Quand il était dans le combat de la vie, Lavan, Esav, se marier avec celle-là, c'était la guerre, c'est la vie. C'est normal. J'ai l'âge, je suis dans c'est normal, je me bats pour vivre. Mais il a tout gagné maintenant. Il y en a un, il vient, il lui dit, écoute, tu as enterré Yosef, et Yosef, il est mort. Tout à refaire. Il faut que tu recommences tout. Et pendant 22 ans, il a tout recommencé. Il a tout repris. Jusqu'au bout de 22 ans, il retrouve son fils, sinon il n'était pas mort. D'accord? Et en tout et pour tout, Yaakov Avinu, il a vécu en tout et pour tout 17 ans de tranquillité, les 17 dernières années de sa vie. Voilà. Ce qu'il avait rêvé, entouré de ses enfants, etc., il a fait dans les 17 dernières années. Regardez, ça c'est ce que dit Rabbi Shimon Shkop. C'est-à-dire, commencer, c'est une chose. Tu es en bagarre, c'est pas grave, c'est la vie. Mais recommencer, quand tu crois que tu as tout fini. Allez, remonte, allez, va réviser, allez, va reprendre tout. C'est compliqué, ça. Qui est capable de faire ça? Il dit Rabbi Shimon Shkop, c'est ça un grand homme. Un grand homme, c'est pas quelqu'un qui gagne. C'est quelqu'un que quand il croit qu'il a fini, et qu'à ce moment-là, il reprend, il est capable de remonter sur le ring alors qu'il croit qu'il a terminé. Ça, c'est un grand homme. Ça, c'est un grand homme. Alors, regardez bien. Ça, c'est deux points. Vous avez compris, Yosef, avec ses frères, je vous ai dit, mais il leur a dit 10 fois ils ont dit 10 fois que son père était vivant. Qu'est-ce qu'il pose comme question? Pourquoi ils ne peuvent plus parler? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit Oilanu miyom hadin, Oilanu miyom hatochacha. Malheur à nous au jour du jugement, et malheur à nous au jour du reproche. J'aimerais savoir de quoi on parle. Un jugement et un reproche. Quelle différence il y a? Surtout que le reproche, ça fait l'objet d'une mitzvah de la Torah. Tu feras un reproche à ton ami. Si tu as un ami, et tu vois qu'il commence à filer pas comme il faut, fais-lui un reproche. Si c'est ton ami, fais-lui un reproche. C'est une mitzvah. Et donc, on dit, oh, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Que je sache. Yosef, il aura fait au grand reproche. Il a dit, je suis Yosef parce que papa est vivant. Il n'a rien dit de mal. Il n'aura pas dit, vous auriez dû, il ne fallait pas, etc. Rien. Il a dit, je suis Yosef parce que papa est vivant. Où est le reproche? Où est le jugement? Rien du tout. Regardez bien. Vous savez, je pense, sans vouloir choquer personne, que on a une vision judéo-chrétienne de ce que c'est de l'importance des avérotes. Les catholiques, c'est enfin, le monde judéo-chrétien, quoi. C'est mal, faut pas, c'est très grave, purgatoire, tu transgresses, des péchés, attention, d'abord. La Torah, elle n'est pas du tout comme ça, elle n'a pas la même vision des choses. La avéra en tant que telle, c'est pas le plus grave. Je m'explique. Les Chazal disent, El Adam Choté, et la Imken Irnasbo Warshtut. Un homme ne peut fauter que s'il est devenu fou. Voilà, c'est là le truc.
On peut pas, n'importe quelle avéra, si tu n'es pas devenu folle, tu ne peux pas faire l'avéra. Très bien. Mais que je sache, un fou, il n'est pas responsable. Donc si un jour Dieu me dit, écoute, machin, t'as fait telle avéra, Shabbat, je sais pas quoi. Ah oui, mais attends, j'étais fou. Hein. C'est toi qui l'as dit, c'est marqué dans la Torah. Il nous l'a dit là-bas le rabbin, que c'est marqué qu'on est fou. Donc si on est fou, donc, où est le problème? Donc je ne suis pas responsable de mes actes. Si je ne suis pas responsable de mes actes, si tu veux bien. Et en plus on dit, sinon tu ne peux pas fauter, hein, on t'explique. En Adam choté. Un homme ne peut pas commettre de avéra, ne peut faire aucune avéra s'il n'est pas devenu fou. Donc, c'est impossible de faire des avéras autrement qu'en étant fou. Et si je suis fou, alors qu'est-ce que tu me reproches? Je suis responsable, je suis fou. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va me juger? Et donc, quand on va me dire, Oyanu miyamadin, Oyanu miyamatachacha, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche, ah ben, moi je sais ce que j'ai dit au bon Dieu. Et Hachem, c'est toi qui as marqué dans la Torah, je suis fou. Donc, si je suis fou, je ne suis pas responsable. Même dans les tribunaux civils, quelqu'un qui est fou ne va pas en prison, on l'enferme, mais il est irresponsable. Donc là, on a dit, voilà, celui qui faute, c'est qu'il est devenu fou. Il n'y a pas d'autre moyen de fauter. Sur quoi tu me juges? Là-dessus, je m'éparpille un peu, mais on reprend. Hein. C'est comme des petites perles. Dire à Volbe, un cours, c'est comme des petites perles. Tu mets une perle, puis tu mets un fil, ça fait un collier. D'accord? Mon seul problème, c'est vont-ils rester réveillés? Visiblement, j'ai peu de chance là. Oui, mais c'est ceux du fond, c'est normal. D'accord? Alors, regardez bien. Par contre, celles de devant, même si elles veulent dormir, elles ne peuvent pas, elles sont juste devant. Ouais, les malines, elles sont mises derrière le mur. Bien vu. Alors, regardez bien. Il y a un rab qui s'appelle Rabbi Yecheskel Levenstein. Donc, si on dit je suis fou, donc je n'ai pas de libre arbitre. Si je suis fou. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Il dit Rabbi Yecheskel Levenstein, le libre arbitre, il joue où? Il y a 3 niveaux. Chaque acte que nous faisons, il y a 3 niveaux. Il y a l'idée, j'ai l'idée de prendre ce verre. Ensuite, j'ai la volonté, tiens, j'ai une idée, si je prenais le verre. Ensuite, je veux le prendre, j'ai la volonté, et ensuite, je le prends. Alors, là, j'ai décomposé au ralenti. Mais voilà, j'ai bougé la main, c'était idée, volonté, action. Ta, 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 ta. Constamment, c'est constamment comme ça. J'ai une idée, j'ai une volonté comme ça. Dit Rabbi Yecheskel Levenstein, d'accord? Il dit, dans la main. Et il dit Rabbi Yecheskel Levenstein, où est-ce qu'il est le libre arbitre? Sur la volonté? Sur l'idée? Sur la volonté ou sur l'action? Et il y a des biens communs extraordinaires. On ne décide pas d'avoir une idée, parce que si je décide d'avoir une idée, c'est que j'ai déjà l'idée. Donc les idées ne dépendent pas de nous. C'est comme ça. Tu as l'idée de faire une grande mitzvah, ça ne dépend pas de toi. C'est le milieu, c'est l'environnement, c'est je ne sais quoi. En tout cas, ce n'est pas dans le champ du libre arbitre. Ensuite, il y a la volonté. Là, oui, je peux dire je veux ou je veux pas. Ça, c'est moi qui décide. Et ensuite, j'agis. Tu peux dire, ben non, je fais ou je fais pas. Dire Rabbi Yecheskel Levenstein, sur l'action, tu n'as aucun libre arbitre. 0. Plus 0. D'accord? Sur l'action, tu n'as aucun libre arbitre. Sur les idées, tu n'as aucun libre arbitre. Sur l'action, le fait de faire, tu as 0 libre arbitre. Le seul libre arbitre que tu as, c'est sur la volonté. En Adam choté, il a une ken nirnasbour ou archtut. Un homme ne faute que s'il est devenu fou. Il ne contrôle pas. Fauter, c'est pratiquer une avéra. C'est agir. Or, quand j'agis, je ne contrôle pas. C'est ma volonté qui décide. La seule chose que je peux faire dans ma vie, c'est vouloir ou ne pas vouloir. Et si je veux, je ne peux pas faire autrement que d'agir. C'est plus fort que moi. Et disent les Chachamim, que en fait les avérotes n'ont qu'un seul rôle. Te donner une indication sur l'état de ta volonté. Voilà. C'est tout. Pas plus que ça. On ne jugera jamais tes avérotes, tes péchés. Jamais. On jugera la volonté qui a amené à faire ça. Ça, on jugera. Parce que là-dessus, tu avais un libre arbitre. Et si maintenant tu as fauté, tu as fait un péché, comme on dit, le péché n'est pas là pour sanctionner quoi que ce soit. Le péché est là pour te dire, écoute, madame, tu as fait ça, c'est ça. C'est juste pour te donner une indication, qu'est-ce que tu veux vraiment. Alors c'est pas compliqué. Tu veux que ce que tu fais. Si tu l'as fait, c'est que tu l'as voulu. Tu peux être déçu, jamais j'aurais cru, d'accord. Parce qu'on a des volontés au fond de nous dont on n'est même pas conscient. Il n'y a que les actions qui pourront nous donner une vision, un état des lieux juste
de ce que nous voulons. Si j'ai pris ce verre, c'est une preuve que je voulais le prendre. Tellement que c'est vrai que c'est marqué En davar omed lifne aratson. Rien ne tient devant la volonté. Si tu veux, tu peux décrocher la nuit. Il n'y a pas. Non seulement ça, tu ne peux pas faire autrement. La volonté, elle guide l'homme. L'action n'est que le bras armé de la volonté. Et c'est ça la vie. Et vous voyez, c'est autre chose. On ne nous juge pas sur nos actions. L'action en tant que telle n'a pas de valeur. Elle a de valeur uniquement en tant que preuve. En tant que, voilà, une indication sur l'état des lieux de ta volonté. Dans quel état est ta volonté. Vois ce que tu veux. Tu l'as fait, c'est ce que tu voulais. D'ailleurs, c'est valable pour le bien aussi, hein, c'est pas que pour le mal. Si tu l'as fait, c'est que tu le voulais. C'est tout. Tu l'as pas fait, c'est que tu voulais pas. Parce que si tu voulais, tu aurais fait. C'est uniquement ça. C'est pour ça qu'on ne contrôle pas. On est fou quand on fait une avéra. Parce que je ne contrôle pas, c'est une action. Et je dirais qu'on est fou quand on fait n'importe quoi. On ne juge que les volontés. C'est simplement la preuve de ce que tu voulais. Et les obstacles, on les oublie. Bien justement, regarde. Les obstacles. Si au bout du premier obstacle, tu jettes l'éponge, non. Voilà, tu voulais pas. Il n'y a pas d'oubli. Quel oubli? Bon, ben, non, on a oublié. Non, mais je sais pas, c'est pour contrer sans faire la bracha. Mais tu te rends pas forcément une volonté Justement. de l'oublier. Regardez, madame. Quelqu'un qui, à l'époque du Beth Amikdash, bientôt vous allez voir, ils sont jamais à l'heure ces juifs, ça fait 3000 ans, 2000 ans qu'on l'attend, mais bon, c'est pas grave. Regardez bien. Quelqu'un qui fait une faute par inadvertance. Quelqu'un qui fait une faute, il savait. Il va au Beth Amikdash, il amène. Quelqu'un qui fait une faute par inadvertance, il amène un korban khatat. Il amène un sacrifice expiatoire. Mais je fais pas. Qu'est-ce que tu voulais? Inconsciemment, c'est pas de la volonté aussi. L'inconscient, c'est aussi une volonté. Et des fois, quand on fait les choses à notre propre insu, c'est que c'est notre subconscient ou notre inconscient qui travaille. Si vous avez allumé la lumière en truc, c'est qu'au fond de vous... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit les Chachamim? Celui qui allume la lumière Shabbat sans faire exprès, toute la semaine, il faut qu'il fasse attention à allumer la lumière truc. D'accord? Comment vous dites? C'est dans la semaine? Ah non, mais je peux plus. Alors, non, mais juste un truc, quelqu'un qui allume sans faire exprès, Shabbat, on dit toute la semaine, fais attention à te dire, est-ce que c'est Shabbat avant d'allumer? C'est qu'il y a quelque chose qui... Bon, d'accord? Bref, il y a un blême. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Il n'est pas... Non, celui qui ne sait pas, c'est autre chose. Non, celui qui ne sait pas, il ne sait pas. D'accord? Non, il y a celui... Non, la Gemara ramène le cas de Tinoch et Nishba, un enfant qui était capturé bébé. Il n'avait jamais su qu'il était juif ni rien, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit amener un korban par Shabbat ou un korban pour tous les Shabbats? Il amène un korban pour tous les Shabbats, mais il amène quand même un korban. Mais ça, c'est un cas spécial. Il ne savait pas, il n'existait pas. Bon. Bref, alors regardez bien. Ça, c'est l'idée. Cette notion de libre arbitre, une avéra. Maintenant, parlons d'une avéra qui a été faite ici. Les frères, ils ont vendu Yosef, ou les vilains. Ils ont tué leur père, ils l'ont massacré. Il leur dit Ani Yosef Avadevichai. Alors écoutez bien, le din, c'est un jugement. Tu as pris ce verre. Tu as droit ou tu n'as pas le droit. Voilà. C'est valable pour tout le monde. N'importe qui prend ce verre, si c'était une avéra, pardon, je dis n'importe quoi. Voilà, tu prends un verre, on n'a pas le droit de prendre un verre, admettons. Vas-y, c'est le din. Voilà, Shulchan Aruch, voyons voir, prendre des verres dans la Torah, oui, on n'a pas le droit. Bon, monsieur, din, c'est le din. T'as pas le droit. Mais Tochacha, c'est quoi? Alors écoutez bien. L'homme qui provoque la Tochacha, c'est Yosef. Oh, il a nommé Yomadin, oh, il a nommé Malheur le jour du jugement, malheur le jour du reproche. Donc c'est qui a provoqué ça? C'est Yosef, quand il a dit Ani Yosef, ils a mis tous dans le reproche. Quel reproche? Alors écoutez bien. Il y a chez l'être humain une capacité à fauter. C'est la vie. Mieux que ça. On ne peut pas être un tzaddik si on ne faute pas. Je vous donne un exemple, une preuve. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. D'accord? Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Parmi les 6, si tu es un tzaddik, il faut faire les 613. On est d'accord? Quelqu'un qui a fait 612, il va lui en manquer une. Or, parmi les 613, il y en a une, ça s'appelle Teshuvah. Donc, pour faire Teshuvah, il faut avoir fait une avéra. Donc, je peux faire 613 mitzvot que si j'ai fait une avéra. C'est tout bête. D'accord? Oui, parce qu'il faut faire Teshuvah dans les 613. D'accord?
Regardez bien. Il y a... Donc la Vera, c'est pas quelque chose qui est en soi, si au contraire, des fois, c'est une façon de mieux remonter, etc., etc. Il y a quelque chose qui est le malheur du monde. Ce qui tue les gens, ce qui tue les sociétés, ce qui fait que les gens manquent le mal du siècle. Enfin, quel est le mal du siècle? C'est les jeunes aujourd'hui. C'est le manque de confiance en soi. Alors, vous les voyez avec du gel comme ça et des trucs comme ça. Ils sont pas méchants. Simplement, ils ont tellement peu de confiance en eux qu'ils ont trouvé que ça pour s'affirmer. Mais ils sont pas méchants, ils sont gentils comme tout. Ouais, les garçons, les filles sont je sais pas quoi. Bon. Le manque de confiance en soi, c'est la plaie du monde. Les jeunes aujourd'hui, ils sont atteints par cette maladie. Ils n'ont pas confiance en eux. Des fois, ça se transcrit sous forme de violence, sous forme de timidité, ou ce que vous voulez, mais ils n'ont pas confiance en eux. Il y a quelque chose qui fait qu'on arrive à vaincre tout ça. Ah, écoutez bien, il y a une chose que la Torah, elle est en train de dire, bon, il va la cracher, je vais la dire maintenant. D'accord? L'idée, c'est la suivante. Une chose qu'on doit éviter, c'est la contradiction. La Torah, c'est comment tu peux me dire ça alors que hier tu m'as dit le contraire? Comment tu peux agir comme ça alors que la veille tu m'as dit que c'était pas bien? La contradiction, ça c'est une chose. C'est pas la vera. C'est Yom Hadin, c'est ce que tu as fait, Moutar, Assour. Permis, interdit. Voilà. Tu as fait ci, tu avais le droit, tu n'as pas le droit. Mais il y a autre chose maintenant qui va derrière. Et c'est là que ça se complique. C'est d'accord, tu n'as pas le droit. Mais à part ça, comment? Toi, tu peux faire une chose pareille. Toi qui nous avais dit le contraire. Toi qui avais agi d'une certaine manière. Comment tu peux être en contradiction? Quand quelqu'un faute, il peut encore parler. Mais quand quelqu'un il est en flagrant délit de contradiction avec lui-même, il va allumer panav. C'est fini. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus parler. C'est pris en flag. Comment tu peux me dire ça alors que hier tu as dit le contraire? Comment toi qui habites là-bas, tu peux agir comme ça? Comment toi, etc. Tellement que... Comment il s'appelle Yosef? Il y a David Hameler. Il y a Moshe Rabbeinu. Yosef c'est Hatzadik. C'est marrant. Alors si je vous dis qu'est-ce que c'est Hatzadik, vous allez dire c'est un religieux. Faux. Définition d'Hatzadik par la Torah, c'est quelqu'un qui est Toho Keboro. C'est quelqu'un qui est à l'extérieur comme l'intérieur. Comme tu le vois, il n'a pas l'ombre d'une contradiction. Or, l'ennemi juré de Esav, Edom, chez qui nous sommes en exil, il s'appelle Yosef. Pourquoi? Esav, c'est celui qui a légalisé, qui a légitimé la contradiction. C'est quelqu'un qui fait toutes les pires avéros du monde, les pires. Il va demander à son père, papa, j'ai une she'ela. Je voudrais te demander, sur le rabbin, j'ai une question. Est-ce qu'on prélève le maaser sur le sel? Lorsqu'il vient de faire les 400 coups, c'est ça sa question. Mais tu es en contradiction. C'est comme quelqu'un qui mange non cachère, t'arrêtes, il va à McDo, etc. Il arrive chez toi et dit, c'est quel ashgara, s'il vous plaît, ici, la viande, je ne mange pas. Non, mais tu es en contradiction. Qu'est-ce que tu demandes à ashgara? Tu sors du McDo, là? Comment tu peux demander le maaser sur le sel, si on prélève la dîme sur le sel? Que tout le monde sait qu'on ne prélève pas. Genre, t'en es là, quoi. Alors que tu viens de faire les pires avérotes du monde. Tu nages en pleine contradiction et ça ne te dérange en rien. Mieux que ça. Parmi les gens, il n'y a pas beaucoup de gens que la Torah dit, ils dégoûtent Dieu. Excusez le mot, c'est le mot... ils dégoûtent Dieu. On parle pas de ce... Il n'y a pas beaucoup de gens. Parmi les gens pour qui c'est marqué, Hachem éprouve du dégoût vis-à-vis d'eux, du dégoût, hein. C'est quelqu'un qui a Echad Bapé ve Echad Balev. Il parle, il te dit quelque chose dans son cœur et l'autre chose. Je t'adore, son cœur il dit je peux pas te voir. Contradiction. Mais là c'est entre lui et lui-même. Il la vit très bien, la contradiction. Oui, tu agis comme si. Et ça c'est celui qui vit en totale contradiction et c'est son mode de vie et ça ne lui pose aucun problème. Yosef c'est celui qui te met en pleine figure tes contradictions. Il prend les tribus, il dit Ani Yosef, Aod Anichai, je suis Yosef, mon père est encore vivant. Et pourquoi vous n'avez pas posé la question la dernière fois, quand vous m'avez vendu à moi, s'il allait rester vivant, hein, tac, et il les coince. Et ça, il a peur de personne, sauf de Yosef. Parce que Yosef, il lui jette à la figure ses contradictions, que lui, ça ne l'a jamais dérangé. C'est marrant, mesdames et messieurs. Parce que nous sommes en exil chez les descendants de Esav. Nous les Juifs. On est en exil. L'exil, c'est où est-ce qu'ils sont les Juifs? En Occident. Donc on est en Amérique, en France, en Europe, en Allemagne, etc.
Et nous vivons donc chez les descendants de Esav. Qui va nous sortir de cet exil? C'est Mashiach ben? Pas du tout. Vous avez une chance sur deux. Il y a deux Mashiach. Il y a le premier, c'est le Mashiach qui descend de qui? Eh ben non. Je dis Ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef, puis le Mashiach ben David. Quels sont les rôles répartis pour l'un et l'autre? Il y a le Mashiach. Mais moi j'ai demandé le premier. D'accord? Il y a le Mashiach ben Yosef et le Mashiach qui descend de David. Quels sont les rôles, la répartition des rôles? Le Mashiach qui descend de Yosef, il est là pour mettre fin à l'exil. Le Mashiach qui descend de David est là pour nous installer en Eretz Israël avec le troisième Beth Amidash, etc. Regardez bien. Celui qui va mettre fin à l'exil, c'est celui qui s'appelle Mashiach ben Yosef, qui descend de Yosef. Il a cette caractéristique de mettre en évidence les contradictions et de bloquer les choses. Nous vivons, et maintenant nous atterrissons, dans un monde, mesdames et messieurs, où la contradiction ne gêne personne. Un homme politique qui te dit ça, l'autre m'a dit le contraire. Je m'en fous, oui, d'accord, je chante la vie. Il y a un exemple. Nous vivons sous le règne de la philosophie grecque. C'était des gens intelligents, les Grecs. Il y avait un homme qui s'appelait Aristote, le maître de la pensée. Un homme d'une intelligence hors norme, un philosophe. Il avait des élèves à qui il apprenait la morale, la philosophie, etc. Il avait des élèves qui étaient vraiment des élèves. Et un jour, ils l'ont trouvé dans une situation que la morale réprouve, mais à un point de non-retour. C'est le Sofitel à côté, c'est de la rigolade. D'accord? Et ils le trouvent là-bas, dans une situation vraiment très basse. Et ils lui disent, maître, c'est toi Aristote qui nous enseigne, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, hop, 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 hop. Là je suis pas Aristote. Là, je suis pas Aristote. Quand je suis dans l'amphithéâtre à vous annoncer la morale et tout, je suis Aristote. Là, je suis pas Aristote. Là, c'est pas Aristote. Mais qui? Ça me gêne pas. Je peux te répondre. Voilà, je suis pas schizophrénique. Il y a un truc comme ça, comme ça. Aujourd'hui, je dis ça et demain, je fais le contraire. Pendant que je dis, je fais le contraire. Je le vis très bien. Je monte dans un escalator qui descend et je dis que je monte. Je monte. L'escalator qui descend, je dis que je monte. Ça me gêne pas. C'est ça le monde dans lequel nous vivons, mesdames et messieurs. On vient dans un monde où la contradiction avec soi-même ne pose aucun problème. Si j'ai pas un homme qui descend de Yosef, qui est l'homme, qui est l'anti-contradiction, qui te la met en pleine figure, Mashiach ben Yosef, j'en sortirai jamais de cette histoire. Vous avez compris? Et c'est ça l'idée. Lui, il a pris les 12 tribus, les 10 tribus qui étaient là-bas. Bon. Il leur a dit, eux, ils vivaient très bien, ils sont en contradiction, ils n'ont pas de contradiction. Paf, il en met en pleine figure. Ils sont coincés. Vous voyez? C'est ça l'idée. C'est comme ça que ça marche. Regardez bien maintenant, encore plus concret, et plus la vie de tous les jours. Nos enfants, à qui on nous dit le chinour et l'éducation, etc. Bon, bon. Nos comments. D'accord? À quoi est sensible un enfant? Qu'est-ce qui tombe en pleine figure? Tout de suite. C'est contradiction. Il faut étudier la Torah, mon fils, hein, c'est très bien. Ouais, d'accord, alors, mais pourquoi tu étais chez Mamie voir la télé pendant 2h30 la dernière fois, alors? Hein, tout le temps, hein? Et il te met en pleine figure, et on le supporte très mal. Et là, naturellement, on a la réponse joker. Comme ça on parle à ses parents. Tu parles des parents. Les enfants, ils nous jettent à nos enfants sont nos Yosef. Ils nous jettent à la figure, et il n'y a rien qui loupe. Mieux que ça, vous, mesdames, vous êtes les Yosef de vos maris. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'il n'y a rien qui énerve un mari comme sa femme, parce qu'elle voit tout, elle sait tout, elle comprend tout, puisqu'elle est là avec lui tout le temps, qu'elle lui balance ses contradictions à la figure, il le prend très mal. Surtout qu'il ne peut rien répondre. Il va l'oumipanav. C'est pris en flag. Et l'autre, naturellement, elle appuie bien là où ça fait mal. Et bon, voilà. Vous voyez? La contradiction, mesdames et messieurs, c'est ça la vie. Le limoud, les gens, regardez, je prends volontairement des exemples dans le Mashiach, dans la vie de tous les jours, les gosses, mais regardez l'étude de la Torah. Dans les yeshivot et les kolélim, ils étudient la Torah. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que l'étude? L'étude, c'est de dire, Rabbi Meir, on est en train d'étudier le sujet des cacahuètes, qui a dit que les cacahuètes, il fallait les éplucher. Mais comment ça se fait que dans une autre Gemara, quand on parlait de cacahuètes, t'as dit qu'il ne fallait pas les éplucher? Réponds.
C'est ça le limoud. C'est Ravintel et Ravintel. Comment tu peux dire ça alors que hier tu as dit une chose? Et il répond. S'il ne répond pas, il est mis sur le côté. Est-ce que la quintessence de la Gemara, de l'étude, qui s'appelle Shulchan Aruch, c'est des lois qui ont traversé toutes les strates de filtre, dans lesquelles on a filtré toutes les contradictions. À la fin, il y a la halacha. C'est ça l'étude. L'étude, c'est le émet. C'est vivre. Je ne supporte pas les contradictions. Je ne peux pas. Je ne supporte pas. Mes contradictions, je les fuis comme la peste. Je les chasse comme le Hametz Sapessar. C'est ça la vie. Et quelqu'un qui vit sans contradiction, ou qui est en guerre, qui fait que quand il parle, quand il agit, quand il décide, il a non seulement le fait d'avoir juste, mais surtout d'être cohérent avec lui-même. Parce que quand tu es cohérent, tu prends de la force. Et quand tu prends de la force, tu prends de la confiance en toi. Et les gens, les enfants, pourquoi aujourd'hui le mal du siècle chez les jeunes et chez les moins jeunes, hein, même chez les dames plus âgées, hein, vous ne croyez pas, elles n'ont pas confiance en elles. Pourquoi? Parce qu'on a institutionnalisé des contradictions avec nous-mêmes. Je peux te dire un truc, je pense le truc, je dis un truc le lendemain, pas grave. Ouais, je m'arrange. Et c'est ça qui fait qu'on souffre. C'est ça qui fait qu'on n'est pas si heureux que ça. On se rend compte de ses propres contradictions. Non, justement, on s'en rend compte, mais on vit avec. On en existe chez Esav. Et Esav, il a des contradictions, mais il vit avec, ça ne dérange pas. Alors que les Shvatim, quand tu les mets pas de contradictions, ils se taisent. Alors attends, juste. Vas-y. Non, je disais qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est que le fait qu'on se rend compte qu'on a des contradictions, justement, c'est ce qui nous permet de ne pas avoir confiance en nous. Parce qu'on s'en rend compte. On ne peut pas se mentir à soi-même. Moi, je peux vous raconter une salade, là, maintenant, devant tout le monde, mais moi, je sais qui je suis. Ouais, donc, mais le problème... Je sais qui je suis, ouais. Ça va me... je vais... Oui. Non, mais tu sais qui tu es. À force de jouer, on ne sait plus qui on est. Non, mais à part ça, à force de vivre avec ces contradictions, tu vis avec. On s'en accoutume. Mieux que ça. Regardez, écoute bien. On peut pas se mentir, mais on peut très bien vivre avec ces petits mensonges. On peut pas vivre. Je viens, je parle, je la ramène. Non, mais il y en a qui vivent avec des contradictions. Mais c'est ce que je me suis tué à dire putain là. Qui vivent avec des contradictions, qui savent qu'ils ont des contradictions, mais qui travaillent, c'est possible. Bien sûr, mais genre, qu'est-ce que je fais là? Mais mieux que ça, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Comment on les juge? On juge pas les gens. Non, pas les gens jugés par la chaîne. Ça, vous demandez à Dieu. Mais regardez bien, madame. Oh là, Léota Boucha. Il dit, le passeau qui dit, ils se sont tétanisés. Rachid dit, mais à Boucha. Parce qu'ils avaient honte. C'est quoi la honte? C'est ça la honte. C'est être pris en flagrant délit. Or, c'est une valeur juive. Les juifs, ils sont Rahmanim, comme les Chazanim, ils sont Baïchanim. Ils ont honte de leur contradiction. C'est ce que tu dis. Un juif, au fond de lui, il n'a jamais fini avec ses contradictions. Mais bon, il vient avec. Mais il ne peut pas faire comme ça. Et ça, lui, il peut dire, ouais, aucun problème. Mais les juifs, ils sont baïchanim. Ils ont la boucha. C'est que le truc de dire, j'ai honte. J'ai jamais fini avec ça. Tu vois, bon, je fais le malin devant les copains, mais au fond de moi, j'ai un truc. Je m'habitue pas. Je m'habitue, mais j'ai toujours quelque chose. C'est ça la guerre que nous devons mener. Une guerre sans merci avec nous-mêmes, de vivre et de se battre pour délégitimiser nos contradictions. Je ne te dis pas quelque chose que je ne pense pas. Voilà, c'est comme ça. Et je ne pense pas quelque chose que je ne dis pas. Et si moi je suis, je sais pas moi, dans une yeshiva, je ne suis pas en contradiction. Je suis quelqu'un de religieux, je dois avoir un comportement normal. Je dois avoir un comportement juste et honnête. Sinon je vis en contradiction avec mes principes. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on est en famille, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis, parce que si aujourd'hui tu dis ça, demain pendant tu dis la même chose. Ou alors tu dois renier ce que tu as dit. C'est la cohérence. La cohérence, c'est ça la cohérence, c'est la contradiction, c'est ça le truc. L'incohérence, c'est le malheur du monde. C'est la maladie du monde. Nos enfants, ils ont été élevés dans l'incohérence avec tout ce qu'il y a autour de nous. L'incohérence, c'est le quotidien, on s'en rend même plus compte. C'est comme quand on vit dans la pollution, on ne sait plus apprécier le... Il n'y a que quand on va au grand air qu'on s'aperçoit qu'on vit dans la pollution. Donc on vit tellement dans cette atmosphère polluée d'incohérence institutionnalisée. Il n'y a pas de problème. Là, je suis pas Aristote. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le prélèvement sur le sel, papa on a droit. Qu'est-ce qu'il y a sur le sel? Mais c'est incohérent. Ça, c'est ça la Torah. Et c'est ça qui, finalement, comme je dis, tout est fruit d'une volonté. C'est ça.
quand quelqu'un il a une volonté de cohérence dans sa vie, il trouvera le bon chemin. Il fera des bonnes actions. Et c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est est-ce que tu acceptes tes incohérences et tu vis avec, sachant que si tu es juif, sache une chose, tu n'auras jamais fini. Jamais. Jamais tu auras fini avec ça. Ça. Suzy. Suzy. Bah, ça va. Mais Allez, Suzy. je dis que c'est cohérent. Tout à l'heure, tu as dit que la bouche, quelquefois, disait le contraire. Non, c'est un exemple d'incohérence. Hachem, si tu veux, avait du dégoût quand on était... D'accord. Maintenant, si tu veux, pour aller à l'encontre de ces contradictions, on peut, par exemple, ne pas aimer quelqu'un. D'accord. Et pour faire front de ça, on va vers l'autre. Oui. On peut aller vers l'autre. Bien sûr. On va à l'encontre, si tu veux, alors quelque part, on va lui dire bonjour. Ah non, attention. On va lui dire bonjour. Non, c'est pas la même chose. Juste je finis. On va lui dire bonjour. Juste je finis. Le cœur, si tu veux, n'y est pas. Il n'empêche qu'en s'habituant, on va commencer à l'aimer. Mais ça, c'est pas. Mais c'est pas être incohérent. Non. Ce qui est incohérent, c'est d'aller voir quelqu'un que t'aimes pas et tu dis je t'adore. Non, moi c'est pas. Nous, mais t'es d'accord qu'au début, attends, la personne que je déteste, je fais un effort. Mais il faut pas lui dire je t'adore. Mais d'aller la voir et lui dire bonjour, c'est pas d'être incohérent. Mais quelque part, si tu veux, c'est se mentir à soi-même. Non, tu fais ton devoir. Ton devoir, c'est de ne pas faire la tête aux gens. Mais d'aller faire des grandes déclarations qui ne correspondent pas à ce que tu ressens, ça non. L'incohérence, c'est quand tu dis des choses que tu ne penses pas. Mais d'aller agir parce que tu es quelqu'un de normal et que tu n'as pas à te rabaisser dans des comportements bidons, alors tu vas voir quelqu'un, tu dis bonjour, c'est une chose, d'aller dire bonjour, je t'adore, c'est autre chose. D'aller dire bonjour, c'est de faire ton devoir, tu es obligé d'aller dire bonjour aux gens, c'est comme ça. Vous avez compris, mesdames? Comment on peut protéger mes erreurs Alors je vous... D'abord, Mazal Tov. Pour commencer. J'ai mis du temps pour remettre, mais Mazal Tov. D'accord. Deuxièmement, on ne peut pas les protéger. Hein. On ne peut pas les protéger. Non. Si, en montrant l'exemple. Donc il n'y a rien à protéger alors, puisqu'on est bon. Si, parce que l'extérieur... Non, de nos incohérences. Nos enfants ont parlé. Oui, de nos enfants par rapport à nos incohérences. À nous. On peut leur faire la morale du matin au soir, leur apporter des gâteaux, des bonbons, ce que vous voulez, durs, méchants, gentils, ce que vous voulez. Ils vous jetteront à la figure vos incohérences et ça fait très mal. Mais ça les détruit en même temps. Non, heureusement qu'il y a un bon Dieu qui protège les gens, parce que sinon... sinon, il faut lutter contre ça. Je vous dis, il faut lutter, mais avec l'énergie du désespoir. Le Mashiach, il va venir pour régler ce problème, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mashiach Ben Yosef, pas Ben Moshe, pas Ben Shlomo, pas Ben Kiso, Ben Yosef. C'est celui qui va venir, il va désintégrer les incohérences. Il y a du boulot, hein. Mais sachez, mesdames, et messieurs, que nous vivons dans un monde où l'incohérence est devenue la monnaie courante, c'est normal. Il n'y a même pas, mais nous on est des Israël, on est Baïchanim, nous on n'arrive pas. Toujours, on a honte. Et toujours quelque chose. Hein, toujours quelque chose. Voilà. Ce qui nous amène à la tchouva. Il y a même Tchouva, bien sûr. Avez-vous des questions, mesdames, messieurs? Face à une personne qui est comme ça en contradiction, je veux dire, comment détecter déjà que cette personne, finalement, c'est que mensonge? Alors, tout mon cours, c'est pas pour les autres. C'est pour nous-mêmes. C'est déjà pas mal. Je veux dire, des personnes qui jouent bien la comédie. Laissez-les jouer la comédie. Mais moi, l'objet de mon cours ce soir, c'est pas de s'occuper des contradictions des autres. C'est de s'occuper de ses propres contradictions. Yosef, il est sadique. Et lui, il n'y a pas de... Moi, je vois dans mon séminaire aux filles, je leur dis, il n'y a pas de garde-robe. La garde-robe du séminaire et la garde-robe quand on est à la maison. C'est quoi ce carnaval-là? Oui. Non, genre, on est très pointilleux sur la façon de s'habiller, cacher et tout, au séminaire. Et quand on est à la maison, je dis non, c'est la même garde-robe, commencez pas. Oui, mais sinon c'est incohérent. Voilà. Alors, il y en a qui disent, eh ben, moi je suis cohérent, je me mets en jean. C'est réglé. Non, parce que là, si on se met en... Non, vous allez dire, moi, attention, c'est important. Hein. On va dire, moi je suis cohérent, moi voilà, je le ressens pas, je le fais pas. Le problème, c'est qu'on passe pas le premier trif. Le premier barrage, c'est oh, il a nous mis en madine. Mais alors à nous, au jour du jugement, on dit, permis ou interdit ce que tu fais là? Ensuite, on verra l'incohérence. Donc déjà, il faut passer le premier barrage. Ouais. Hein? D'abord, c'est interdit ou permis. C'est jugement. Après, on verra ce que vous avez fait. C'est en incohérence ou c'est en cohérence.
Et là, c'est la cata. Donc celui qui dit moi je suis cohérent, donc moi je ressens pas, donc je mange taref. Moi je suis cohérent. Non, parce que lui il passe pas. Déjà taref, au niveau du Yom Hadin, déjà au niveau du jugement, il passe pas. Vous comprenez? Mais des fois on est cohérent, mais on a honte de ne pas être à la hauteur quelque part. Non, vous savez, on a une grande chance. C'est qu'on a toute la vie devant nous. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais on a toute la vie devant nous. Moi, ce qui me gêne, c'est... J'en dis toujours aux élèves, j'en dis toujours, il ne faut jamais aller trop vite dans la vie. Vous savez, dans la Torah, il faut avancer doucement. Je dis, il faut pas aller trop vite, ils m'ont dit. Je dis, vous avez raison, il ne faut pas aller trop vite, il faut aller très vite. Pas la même chose. Oui, Non, moi, ça me gêne. mais ne soyez pas gênés. Non, mais je parle. Non, quand vous dites d'abord on juge, après on reproche. C'est pas moi, en c'est général- Dieu. Enfin, non, mais d'accord. Mais je trouve qu'en plus, c'est une vision un peu faussée parce que Hachem, il est miséricordieux à notre égard. Non, non. Et Hachem, il est miséricordieux, mais il n'est pas naïf. On a toujours l'idée que Madame. d'abord, Madame. il nous analyse et après, il nous juge. Oui, mais Mais Dieu, en fait, là, vous êtes en train de dire la carrément- miséricorde, c'est pas la naïveté. Vous êtes au courant? Non, mais d'accord, bien sûr. Il y a des gens qui Hachem, ramassent. on a fait, enfin, il sait. Donc il va dire, on va arriver très simple. Il va dire voilà, t'as fait ci, t'as fait ça. Shulchan Aruch, permis, interdit. C'est une chose. Comment dire ça? Mais oui, c'est comme ça, c'est marqué dans moi. Oh, il a nommé Yom Hadin, oh, il a nommé Yom HaToracha. Ensuite, on verra s'il y a de la cohérence ou de l'incohérence. Mais je vais vous dire, une personne qui se bat pour la cohérence, pour être cohérent, etc., il arrivera toujours au bien. Toujours. Oui, oui, d'accord. mais- Regardez Rabbi Akiba, par exemple. Il avait mal commencé, Rabbi Akiba. Il a mal démarré. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il voulait casser. Il dit, je trouve un rabbin, je casse les os. Ça commençait bien comme histoire. D'accord? Oui, il avait mal commencé, mais il était droit et cohérent. Ça l'a amené à la Torah. Automatique. Ça a pris le temps que ça a pris, mais une fois qu'il est allé à fond. Rabbi Akiba. Vous voyez? Quelqu'un qui a de la cohérence dans la vie, il s'en sort toujours. Oui, oui, je suis d'accord, mais ce qui me gêne, c'est que d'abord qu'on soit jugé et après. Non, mais le jugement, la justice, mais c'est- comme tu as dit, c'est la loi. Il y a une loi. Il y a une loi, il faut On peut bien pas comprendre la code. déroger à la Oui, loi. non, mais c'est trop tard. Une fois qu'on arrive à. Ah oui, mais Après, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes vivante. Oui, je sais. Non, mais- Une très bonne Le nouvelle. jugement se fait une fois qu'on est parti. Ah non, non, parce qu'il y a aussi des jugements chaque année à Rosh Hashanah. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Comment vous dites? À Rosh Hashanah, on nous juge aussi. Une fois qu'on est. Ah non, non, même milieu. Hein. Ah oui, Au Nouvel An, au Nouvel An. Mais même toi, en tant que maman, si tu as un problème avec un gosse, Comment vous vous commences appelez? d'abord par lui dire la loi. Comment vous appelez, Et madame? ensuite, Comment vous appelez? Benamna. Ah, mais j'ai fait quoi chez vous déjà? Ah, d'accord. Bah, décidément. Ok, il y a d'autres questions? Eh ben alors. Il n'y a plus de contradiction. Non, mais la contradiction au contraire, c'est la cohérence, la cohérence. Le cours s'appelle la cohérence. Allez, bonne nuit, faites de beaux rêves. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kol nהיה בדברו. Ça va, j'ai pas été long. Non, c'est super. Un petit fond. David, toi tu viens à quel cours? Copain? Hein? Qui vient de dire? Non, non, c'est un cours. Hein? C'est un cours.